Chers camarades, j'exprime ma profonde gratitude et mes sincères félicitations à mon parti, l'UNC, qui est resté debout contre vents et marées durant tout le temps de mon incarcération, tout en étant momentanément indisponible. Je suivais avec attention la marche du parti à travers le secrétaire général et d'autres dirigeants du parti, les différents échelons, les différents forats et toutes les structures du parti. J'ai dit que l'INC a réellement rayonné dans cette période très sombre. Cette fois-ci, l'objectif à Kinshasa est que dans toutes les communes de Kinshasa, nous aurons au moins un député provincial. Dans les districts de Kinshasa, comme circonscription électorale, nous aurons un minimum de 2 députés nationaux. C'est l'objectif à minima que nous nous sommes fixés pour la ville de Kinshasa. Et cette armée qui est devant vous va accomplir cette tâche avec brio. L'objectif 150 députés annoncé par le secrétaire général Billy Kambale Eraston lors de son adhésion à la tête de l'exécutif de l'Union pour la nation congolaise se dessine de plus en plus au crayon enfoncé, alors que la CENI a lancé à peine l'opération de l'enrôlement dans la partie ouest du pays. L'UNC a déjà réussi à mettre en ébullition toutes les 4 circonscriptions électorales de la capitale. Telles les griffes du lion, des leaders se font accompagner par des foules à qui à leur cause témoignant dorénavant leur soutien indéfectible lors des prochains scrutins. De Kinshasa à la province du Congo central, il n'y a qu'un pas. Sur ces terrains, c'est sans aucun doute l'Union pour la nation congolaise qui bat les records non seulement de l'ancrage du parti dans la province, mais aussi dans la communion avec les populations. Les bulldozers du terrain, le secrétaire général adjoint de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Jonas Tshundu Tshundu, en pleine sensibilisation pour l'enrôlement, est reçu comme un prince par des foules totalement d'accord avec lui. Et là où il y a un prince, il y a toujours un roi. Au Congo central, c'est le gouverneur Guy Bandou qui met son peuple d'accord pour s'aligner derrière le processus électoral et surtout derrière l'Union pour la nation congolaise. À cela s'ajoutent les multiples efforts de sensibilisation du leader de Songololo, le chef de l'école du parti, le professeur José Lamine Zonzo. L'Ouest, c'est aussi la province du Grand Équateur et celle du Grand Bandundu. Dans ces deux coins du pays, l'Union pour la nation congolaise peut déjà dormir sur ses lauriers, en comptant sur des leaders incontestables tels que Jean-Pierre Bemanga à Basankusu, Molendo Sakombi Ali Sala, Maître Hugues Pouloussi Eka à Idiofa et Pichu Nakaosa à Kikwit. La sensibilisation s'est faite aussi à l'Est, d'où revient le secrétaire général Billy Kambale Eraston, l'homme sur qui compte le fils et fille de Lubero. Sa tournée dans cette partie Est et Sud-Ouest a confirmé davantage l'attachement des militants à l'objectif 150 députés. Le Nord Kivu est ainsi rassuré de compter sur non seulement celui qu'on appelle le général 5 étoiles, mais aussi sur Hubert Furuguta, ce fils de Goma, l'homme qui a explosé les records des nombres de voix au provincial comme au national. Un autre fils de l'UNC a se lancé dans l'aventure. C'est l'ancien secrétaire général AI, Aimé Boji Sangara, qui, dans sa casquette des notables du Sud Kivu, est en tournée de sensibilisation dans cette province. Le meilleur reste à venir.
député Sangwa. Ya député Sangwa. Wave Beats Music.
Il est à noter qu'avec la consécration des leaders tels que Molendo Sakombi à Lissala, Jean-Pierre Bemanga à Bassankoussou, la province du Grand Équateur a déjà sécurisé 2 sièges pour l'Union pour la nation congolaise, pendant qu'au Congo central, sans aucun doute, l'honorable Jonas Tshundu Tshundu va conserver son siège aux côtés des nouveaux venus en vue tels que le gouverneur Guy Bandou et le professeur José Laminzunzu, qui seront tous à l'assaut des Songololo pendant que José Tedika, Maître Albi Konda et Tochomani Kisombe tenteront de décrocher les Graals dans leurs circonscriptions respectives. Kinshasa et sa mette de candidats ambitieux sera sans nul doute la grande révélation de ces élections qui vont rajeunir davantage la représentation du peuple au niveau du nouveau Parlement. Le meilleur reste à venir.